Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le gitan le plus célèbre du monde, cofondateur des Gypsy Kings, fondateur de Chico et les Gypsy. J'ai nommé Chico. Chico, bonjour. Bonjour. On va tout de suite lever un doute chez les gens. Vous êtes le gitan le plus célèbre du monde et vous n'êtes pas gitan. Alors quand même qu'on explique ça. Et en plus, on va expliquer qu'après, dans l'émission, il y a un jeune garçon de 19 ans qui va venir nous rejoindre, qui fait du reggae catholique, qui s'appelle Fratoun. Et il n'est pas jamaïcain non plus. Encore heureux qu'il ne faille pas être jamaïcain pour faire du reggae. Et il ne faut pas être gitan pour être gitan le plus célèbre du monde. Voilà, donc je suis gitan d'adoption de cœur parce que j'ai grandi avec la famille gitane. Mais je suis moi-même d'origine musulmane et je suis de père marocain, de mère algérienne. Je suis né en France et je peux dire que je suis une mosaïque de culture et très heureux de vivre cette aventure musicale extraordinaire. Alors c'est vrai que les Gypsy Kings, on est en plein dans les années 80, mais c'est des tubes incroyables. Bamboleyo, Joby Joba, enfin c'est toutes ces airs qu'on a encore en tête. J'ai peut-être cité que les deux plus connus, mais il y a tout ce qui va avec. Vous avez fait le tour du monde. C'était un succès qui n'était pas annoncé. Ça s'est pas bien passé au début, ça marchait pas trop, puis d'un seul coup, paf, l'explosion Gypsy King. C'est comme ça que naissent les grandes aventures. Ouais. Et au départ, ça paraît pas évident, mais ce qui est génial, c'est la progression, c'est la découverte pour nous, parce qu'on n'était vraiment pas préparés à ce succès. Donc, juste pour remettre dans le contexte, moi, je suis le fondateur des Gypsy Kings. J'étais même à l'époque dans le groupe de Los Reyes. Et on est devenus en 80 les Gypsy Kings. On s'est séparés en 91 et depuis, c'est Chico et les Gypsy aujourd'hui. Et avec mon groupe, je continue à vivre cette aventure extraordinaire, ce cadeau que m'a fait le bon Dieu et que tous les jours je remercie. Alors, le cadeau que vous nous faites à nous, c'est un nouvel album qui s'appelle Fiesta, Chico and the Gypsies Fiesta, où vous reprenez des titres espagnols, Amor de mis amores, Un, dos, tres, Maria, il y en a beaucoup, hein, Quizás, 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 Bésame mucho, No volveré, tous ces titres qui font danser, finalement. Et pour se mettre en bouche, tiens, allez, on va écouter un premier extrait. Je prends la numéro 1, Amor de mis amores. Allez. C'est parti. Ça vous plaît comme choix? J'adore. Moi aussi. Alors, comment on fait les gestes? Parce que vous savez. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba eternamente, si a tu lado como nunca me sentí. Y por eso cosa rara ve en la vida, si un beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderme contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Alors, c'est voilà, une invitation à la fête, à la danse. Et cette invitation, d'ailleurs, vous la lancez de manière officielle. Le 14 et 15 avril, vous serez à l'Olympia. Chico, les Gypsy, mais pas que. Il y aura... Imaginez, il y aura 50 guitares sur scène avec vous. 50 guitaristes gypsy qui vont nous accompagner, qui vont chanter, qui vont faire les chœurs et qui vont vraiment donner une... vraiment, quand on dit la fête, je crois que là, elle va être vraiment sur scène et dans la salle, parce que c'est vraiment une invitation que nous lançons. Et cette énergie que nous donnons à travers les chants et la guitare, je crois que ce qui est bien, c'est ce partage avec le public. Et ça le fait à chaque fois. Ce qui est génial, c'est que c'est toujours des rendez-vous d'émotion, de bonheur partagé. Ah, vous croyez savoir ce que c'est que faire la fête? Eh bien, non. Vous ne savez pas. Il faut aller le 14 et 15 avril à l'Olympia. Et puis bon, histoire de préparer les choses, évidemment, acheter le CD Chico et les Gypsy avec Fiesta. On était en train de raconter votre histoire. Qu'est-ce qui a fait, au tout début, que vous vous êtes intéressé à cet art gitan alors que vous n'êtes pas d'origine? Vous vous souvenez du déclic? Oui, bien sûr. En fait, moi, j'aimais déjà cette musique avant de connaître les gitans. Parce qu'il y avait Manitas, il y avait José Reyes, que j'ai connu par ses enfants, les enfants Reyes, avec qui j'ai grandi. Manitas de Plata, vous parlez? Manitas de Plata, bien sûr. Et j'ai grandi avec les enfants Reyes, et à travers eux, ils m'ont ouvert la porte de cet univers gitan. Et ça a été pour moi une révélation. Je me suis retrouvé chez eux comme chez moi. Leur mère était une femme extraordinaire. Et c'était tous mes copains. Et c'est l'amitié qui nous a guidés.
c'était une famille de chanteurs. Le père était le chanteur de Manitas de Plata, tous les enfants chantaient. Et chez eux, je retrouvais cette espèce de spontanéité dans le partage, justement. C'est que pour n'importe quelle occasion, pour un petit bonheur, pour donner une sensation à n'importe qui rentrait, il prenait une guitare, il chantait, il jouait, et c'était que des moments de bonheur. C'est eux qui vous ont appris à jouer de la guitare et à jouer de la guitare flamenca, et de cette manière-là? Oui, complètement. Moi, je suis resté toute ma vie avec, donc j'ai grandi avec ma guitare près de moi, jusqu'à ce que je me suis mis un peu à jouer, sans vouloir apprendre. Un jour, je me suis découvert un rythme, et ils m'ont dit, mais qui c'est qui t'a montré ça? J'ai dit, je sais pas, mais c'était peut-être à force d'être avec eux, j'ai peut-être assimilé cette musique, et puis après, petit à petit, ça s'est développé en jouant. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que on a démarré dans les restaurants, dans les cafés, à Saint-Tropez. C'était... Oui, histoire de se faire repérer un peu par Saint-Tropez, c'était tout un symbole à l'époque, de se faire repérer un peu par ces gens-là. Et vous avez été repéré d'ailleurs. On a plusieurs photos de vous avec Brigitte Bardot notamment. Oui, non, mais c'est vraiment... Oui, j'ai eu la chance de jouer pour un de ses anniversaires. Depuis, une amitié est née jusqu'à aujourd'hui, et ça a vraiment été d'une fidélité et d'un support extraordinaire, parce qu'elle nous a porté bonheur. Brigitte Bardot, elle a vraiment été très importante dans notre parcours. Je crois que si elle n'avait pas été là, je crois que les Gypsy Kings n'auraient jamais existé. Mais vraiment. Et c'est pour ça que je lui rends un hommage à chaque fois et je la remercie d'être née. Mais ce qui est important, c'est que de Saint-Tropez, par exemple, où on allait faire la Manche à l'époque, on a fait le tour du monde. Mais on faisait déjà le tour du monde avant d'être célèbre, avant d'avoir le succès du grand public et de faire les grandes scènes en France. De Saint-Tropez, les gens nous emmenaient faire des soirées privées dans les Émirats, aux États-Unis, un petit peu en Europe. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience que notre musique était une musique internationale et qu'il nous fallait un passeport international. Parce qu'au début, on s'appelait Los Reyes. Donc un jour, j'ai décidé de changer le nom du groupe. Et de Los Reyes, nous sommes passés à Gypsy King. On reste avec l'idée de roi, quand même. Voilà, les rois et Gypsy. Mais ce n'était pas évident, parce que quand j'ai voulu mettre ce nom, personne n'en voulait. Le groupe en premier, mais après, tous ceux qui est la famille, tout le monde me disait, mais pourquoi tu changes de nom, quoi. Vous avez été le chef dès le départ? Ouais, mais je ne m'en rendais pas compte. Je crois que c'est on l'est ou on ne l'est pas, quoi. Mais déjà à l'école, j'étais un peu leader et un peu rebelle. C'est une nature, finalement. Voilà. C'est une nature. Quand les Gypsy Kings ont vraiment explosé, que d'un seul coup, vous êtes sortis des soirées privées pour faire des scènes et des grosses scènes publiques, comment vous avez géré ce succès, finalement? Quand ça vous tombe comme ça un petit peu dessus, on n'est pas forcément préparé. Non, on n'est pas préparé du tout, même. Pète un câble? Est-ce qu'on devient odieux? Est-ce qu'au contraire, ça se passe bien parce que c'est un groupe? Non, mais c'est compliqué. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on s'est séparés. Donc, c'est que nous, on n'était pas préparés du tout à ce succès. Moi, j'ai toujours cru, j'ai toujours eu la foi dans le succès, mais on n'était pas préparés à l'ampleur du succès, puisque c'était vraiment un succès mondial. Et donc, la fatigue, l'ego, les codes que le producteur ne nous donnait pas, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait dans ce cocktail de musique pour qu'on se sépare, si vous voulez. Parce qu'en fait, j'ai osé un jour demander des comptes au producteur, donc je me suis retrouvé dehors. Mais ceci dit, avec le recul, je crois qu'on m'a rendu service, parce qu'à partir de là, quelques temps après, j'ai créé mon groupe Chico et les Gypsy, et j'ai la chance de continuer cette aventure musicale, mais d'une manière extraordinaire. Vous êtes devenu, avec les Gypsy Kings, le premier groupe français disque d'or aux États-Unis. Donc vous avez pu capitaliser évidemment sur ce succès pour bâtir Chico et les Gypsy. Juste pour dire, Chico, c'est pas votre prénom. Chico, ça veut dire petit garçon en espagnol. Exactement, oui. Votre prénom, c'est Taoufik, c'est ça? Non, c'est Jaloul. Ah, pardon? Jaloul. Ah d'accord, j'avais pas le bon. Mais finalement, Chico, ce petit surnom est resté. Ouais, mais on aurait dit qu'il m'était prédestiné, parce que c'était vraiment avant de connaître les Gitans. Ouais. J'étais dans un quartier où il y avait plein d'Espagnols et de Gitans déjà, mais pas la famille Reyes. Et tout le monde, moi j'étais le plus petit parmi les grands. Et chaque fois on disait, mais il est où le Chico? Parce que c'est le petit garçon. Et ce nom m'est resté, m'a collé à la peau, et je crois qu'il m'était prédestiné, quoi. Ce petit Chico, il est devenu un grand garçon. Il a chanté devant Charlie Chaplin. Ouais. Vous l'avez même fait pleurer, paraît-il. Ça doit être un souvenir incroyable. Une rencontre fabuleuse. Mais c'est des moments comme ça qui quelque part, vous donnent la foi dans ce que vous faites, et vous dites que vous êtes sur le bon chemin. Parce que Charlie Chaplin, quand même, lui qui a fait rire le monde entier, quand on a joué, c'était dans un restaurant à Lausanne, il s'est mis à pleurer. Et ça a été un moment d'émotion que je ne vous raconte pas, quoi. Donc on a joué dans ce restaurant le midi et le soir, et le patron me dit, si vous revenez ce soir, Charlie Chaplin sera là. Et moi je dis à mon copain, tu te rends compte, Charlie Chaplin, c'est génial. Il me regarde, il me dit, Charlie Chaplin, Charlot de la télé? Je lui dis oui. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? C'est un clochard.
Mais c'est pas ça, c'est qu'après, quand on a joué, ce qui était génial, c'est que cette émotion et de voir que, donc je vous disais, cet homme qui a fait pleurer, qui a fait rire le monde entier, pleure devant notre musique, pour moi c'était un signe que ça devait marcher, quoi. Alors vous avez également joué devant des personnages politiques, et notamment Yasser Arafat et Shimon Peres. C'est pas rien quand même, c'était à la demande de l'UNESCO. Oui, c'était. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire incroyable, parce que ça va nous plonger dans votre vie avec des souvenirs aussi douloureux. Mais racontez-nous un petit peu toute cette histoire. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens, alors peut-être ceux qui ont vu le documentaire qui vous a été consacré, c'était par France 5, France 5, France 5, voilà, sont déjà au courant, mais peut-être que certains l'ont pas vu, donc racontez-nous ça, Chico, s'il vous plaît. C'est une aventure extraordinaire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y avait le premier anniversaire du traité de paix entre Shimon Peres et Arafat à Oslo, et regardez comment le destin est parfois incroyable, c'est que c'est les Gypsy Kings qui devaient aller jouer là-bas le soir, et le matin, ils se sont désistés, ils n'ont pas été. Donc à l'UNESCO, c'était l'affolement total, parce qu'il y avait 6000 personnes dans la salle, et ils avaient vendu 4000 billets sur le nom des Gypsy Kings, donc ils ont eu peur que les gens sifflent, ils ont vécu un moment de panique. Et dans le bureau, il y a quelqu'un qui dit « Mais pourquoi vous ne demandez pas à Chico ?» Parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui pouvait les sauver, quoi. Et ils disent, mais c'est qui Chico? La personne, Alice de Genlis, qui me connaissait, elle dit, mais c'est le fondateur du groupe, il a remonté un groupe et peut-être qu'il peut faire quelque chose. Et donc les gens de l'UNESCO m'appellent, c'était 10h du matin, et ils me racontent tout ça, et je leur dis, mais attendez, mais c'est pour quand? Ben, elle me dit, c'est pour tout de suite, parce que c'est ce soir. et c'est à Oslo. Et vous étiez dans le sud de la France Non, moi j'étais à Paris à studio. Paris. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on part, on est 16 personnes, parce que les musiciens, qui nous accompagnent, plus les techniciens, donc ça fait quand même une grande famille. Tout le matériel. Une partie, parce qu'on on avait là-bas du matériel. Et la chance qu'on a eue, c'est que j'ai retrouvé tout le monde. Donc je rappelle les gens à l'UNESCO et je leur dis, mais écoutez, on a beaucoup de chance, j'ai réussi à retrouver tout le monde. Ils me disent, allez, donc je donne les noms et elle me dit, à 14h, il y a un avion qui part de Roissy, donc je vous en supplie, dépêchez-vous, ne le manquez pas. On est parti à Oslo, là-bas il y avait des motards qui nous attendaient. Ils nous ont ouvert la route et d'un coup, ça m'a fait réaliser que j'ai dit à mes copains, tu te rends compte? J'ai dit, mais les motards, ils nous ouvrent la route. Alors d'habitude, on les a derrière et là, on les a devant, c'est encore un bon signe. Et on se retrouve à Oslo et on joue le soir. Donc, on a eu 5 minutes pour faire la répétition. On joue le soir. Et la présentatrice annonce, elle dit, les Gypsy Kings ont eu un problème, ils n'ont pas pu venir, mais on a la chance d'avoir Chico, qui est le fondateur des Gypsy Kings, avec son groupe Les Gypsy. Et on a fait un carton, ça a été génial. Shimon Peres et Arafat sont montés sur scène pour nous féliciter. Nous et une partie des artistes, il y avait Montserrat Caballé, enfin, il y avait un plateau d'artistes incroyable. Il y avait une petite chorale israélienne, palestinienne. Tout le monde s'était levé, dansé. C'était un moment... C'était la fête de la paix, quoi. Ah, c'était génial. Franchement, c'était un grand moment. Et donc, à ce moment-là, ils m'ont pris comme Chico des Gypsy Kings. Mais ils ne savaient pas, en fait, que j'avais une histoire qui était liée à cette histoire-là. Et l'histoire qui me lie à ce rendez-vous, c'est que 23 ans avant, mon frère avait été assassiné en Norvège par les services secrets israéliens, le Mossad. Par le Mossad, oui. Et ça a été une erreur. Il a été confondu avec un des chefs de Septembre Noir qui avait participé aux attentats de Munich. Parce que Golda Meir avait dit on va tous les exécuter, on va retrouver tous ceux qui ont fait les attentats. Exactement. Votre frère était serveur, pas de chance pour lui, pas de chance, voilà. Serveur en Norvège. Les gens du Mossad sont entrés dans le restaurant, ont cru que c'était un des... Pas dans le restaurant, ils l'ont suivi et ils l'ont assassiné le soir quand ils sortaient du cinéma. Pensant tuer un terroriste. Exactement. Mais ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés. C'est une bavure qui a eu un retentissement international. Et malheureusement, c'était une tragédie incroyable, quoi, pour ma famille, mes parents et pour moi. Mais ce que j'ai trouvé surtout incroyable, c'est de me retrouver 23 ans après sur cette scène, dans le pays où mon frère a été assassiné, et de jouer pour les gens qui, de par leur fonction, représentaient ce pourquoi mon frère a été assassiné. Et je leur ai serré la main, j'ai fait une belle photo, et cette photo, elle symbolisait le pardon. Et les gens de l'UNESCO l'ont raconté au directeur général de l'UNESCO en montrant la photo, 1 an plus tard. Et le directeur général, Federico Mayor, a été très touché par cette histoire et m'a proposé d'être envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix en 1996. Cette confiance a été renouvelée jusqu'à aujourd'hui. Et le commandant Cousteau qui était là, quand il a écouté cette histoire, il a dit « Moi, je serai son parrain ». Il m'a parrainé pour ma nomination à l'UNESCO. C'est quand même une très belle histoire, même si elle est sur fond, évidemment, de drame et de oui, tristesse. Oui.
c'est une tragédie, mais ce qu'il y a, c'est que justement, cette histoire qui m'a touché, moi, dans ma chair, ma famille, j'en ai fait un petit peu mon bâton de pèlerin. Je prends ma guitare justement en forme de... Et je vais promouvoir la paix et la tolérance un petit peu partout dans le monde pour montrer que, ben voilà, je crois que le pardon, on peut se reconstruire et reconstruire qu'en passant par le pardon. Ça a été fécond, finalement. Vous avez trouvé une fécondité à ce drame. Quand vous dites que vous parcourez le monde donc, comme envoyé spécial pour la paix, vous faites quoi? Donc des conférences, vous racontez votre histoire, c'est voilà, ça? je participe à des conférences, je participe à des événements en France à l'UNESCO ou à l'étranger pour l'UNESCO, ou dans des concerts où je vais parfois faire de la musique et profiter de cette musique pour promouvoir la paix et la tolérance, mais que ce soit en Palestine, en Israël, en Algérie, quand c'était l'époque où c'était très tendu. Et puis en Yougoslavie, quand il y a eu la guerre, on était les premiers à aller là-bas une semaine après. Enfin, chaque fois, on essaye d'apporter un petit peu, c'est une façon aussi de partager cette chance qu'on a de faire ce qu'on fait, et puis de partager cette histoire personnelle que beaucoup ont découverte tard, mais jamais trop tard. Votre vie est totalement imprégnée de la culture gitane, mais j'imagine aussi de ses valeurs. Quelles sont les valeurs des gypsies, finalement? Enfin, si on devait en dégager comme ça 2 ou 3. Je dirais c'est la famille, c'est la solidarité. Le vivre ensemble, alors. C'est le vivre ensemble, oui. Je crois que ça reprend beaucoup de choses. Et je sais pas, j'ai le mot joie, moi, qui me vient tout de suite. Vous êtes triste comme n'importe quelle autre personne pour certains événements, mais il y a une sorte de joie, malgré tout, qui transcende. Voilà, il y a la joie, il y a la fête, mais parfois, si on comprend les paroles de certaines chansons, elles sont tristes. Sauf que... Par exemple il y a plein de chansons. Il y a des chansons... En général, il y a des chansons sur l'amour, sur la vie, sur la famille, sur la mort, sur Dieu. Mais en même temps, elles sont chantées avec une telle émotion et une telle envie de donner justement ce bonheur que ça passe. Mais vous savez, pour moi, le flamenco ou la musique gitane, c'est un peu comme le blues des blacks américains qui chantaient avec leur petite guitare, et puis d'un coup, on les a branchés et c'est devenu du rock'n'roll, quoi. Donc les gypsies, c'est un peu ça, quoi. C'est que pendant longtemps, ça a été du flamenco traditionnel, et les Gypsy Kings, un jour, ont commencé à brancher des guitares, et c'est devenu du gypsy rock. Et si vous voulez, la base et l'âme est restée quand même toujours la même. Alors j'aimerais qu'on regarde une petite vidéo avec vous, Chico, qui est une vidéo qui a été travaillée pour justement parler un petit peu de ce qui va se passer le 14 et 15 avril à l'Olympia. Je vous laisse regarder ça. En fait, vous l'aviez déjà fait sur scène avec 50 guitares, et c'est ces images-là qu'on voit et que vous allez redupliquer à l'Olympia. On a eu la chance de le faire il y a 2 ans à l'Olympia déjà. Ça a été un tel succès, un tel moment de bonheur qu'on s'est dit, on va le faire, et on va le faire 2 jours. Parce que la première fois, c'est passé en 30 secondes, et là, on s'est dit, on va vraiment se régaler. Vous avez 5 enfants qui ont tous, comme ça, absorbé cette culture gitane eux aussi. Vos fils, vos filles, ils sont tous dedans? Ils chantent, ils dansent, ils jouent de la guitare. Et pour moi, c'est un bonheur, parce que quand on se retrouve ensemble et qu'on fait la fête en famille, je crois qu'il n'y a rien de plus beau que ça. De là à en faire un métier aussi comme vous ou pas? Oui, parce que mes enfants, ils sont musiciens, ils jouent, ils font des concerts en France, à l'étranger.
J'ai ma fille qui a 20 ans aujourd'hui, mais à 17 ans, elle a enregistré un album avec nous où elle reprenait les chansons de Charles Aznavour, par exemple, en duo avec Joseph, le chanteur du groupe. Et non, c'est vraiment c'est un bon niveau, quoi. Mais moi, pour être tout à fait honnête, Chico, j'étais un petit peu surprise parce que c'est vrai que pour moi, tout ce qui était Gypsy était un petit peu daté années 80-90. Et quand je vous vois revenir comme ça, avec cette fougue, ce talent aussi, et de voir tous les guests aussi que vous avez, que ce soit Patrick Fiori, qu'est-ce que j'ai vu encore Charles Aznavour. Hélène Ségara aussi, non? Non, je confonds, c'est Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, voilà. Ouais. Enfin bon, voilà, il y a des guests aussi, et donc plusieurs personnes. Enfin, Nana Mouskouri, Patrick Fiori, on ne penserait pas forcément qu'ils se retrouveraient dans cette musique-là. Il y en a une, elle est grecque, l'autre, elle est corse. Et finalement, ça attire des gens très différents, la musique gitane et... Oui, mais vous savez, quand vous dites que je ne pensais pas que vous alliez revenir, c'est qu'en fait, on n'est jamais parti. Hein. C'est que depuis... Non, après, il y a des modes. Il y a aussi des modes. Voilà. Oui, mais la chance qu'on a, c'est que justement, c'est qu'on va jouer dans le monde entier, quoi. On ne s'est jamais arrêté de jouer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi encore une fois, avec Chico et les Gypsy, à remettre cette musique Gypsy un petit peu en avant. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne tellement bien que tous ces artistes que j'ai invités, ils sont tous venus. Charles Aznavour, Florent Pagny, vous avez cité Patrick Fiori, mais il y a aussi Lucenzo, il y a Big Ali, qui est un chanteur américain extraordinaire. Mais c'est parce que ces gens, dans notre musique, ils reconnaissent cette émotion qu'eux aussi ont en tant qu'artistes. Et c'était vraiment une mosaïque d'amitié pour moi, qu'ils viennent partager ces 20 ans. Cet album, c'était pour les 20 ans de carrière de Chico et les Gypsy. Donc, cet anniversaire, ils sont venus le fêter avec moi en musique. Et pour moi, c'était fabuleux, parce qu'après les Gypsy Kings, Chico et les Gypsy, et eux viennent partager ces moments avec moi, ça m'a fait vraiment plaisir, parce que c'était une reconnaissance du travail accompli depuis toujours. Je tiens à préciser, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début de l'émission, peut-être que certaines personnes avaient suivi vos démêlés judiciaires, nous avons le vrai Chico sur ce plateau. Il y a eu un moment deux qui revendiquaient Chico, et les Gypsy, c'était un peu compliqué. On se dit, attendez, on voit double, là, il y a un problème. Non, il y avait quelqu'un qui a usurpé mon nom et qui trompait un petit peu les gens. Mais de l'autre côté, je me disais que, vous savez, s'il y a des copies, c'est que l'original n'est pas mauvais. Voilà, donc le vrai Chico, c'est celui qu'on a, il est là. Et on est bien content que ça ait marché pour vous, parce que c'est pas banal d'être une jurisprudence non plus. Non, il y a une jurisprudence Chico. Voilà. Oui, mais c'est un peu énervant, quoi, parce que quand on sait qu'il trompe des gens, ça fait de la peine, quoi. Et ça fait perdre beaucoup de temps. Oh là, c'est terrible. Et voilà, il y a un peu d'argent aussi. Là, on parlait de l'Olympia, on parle de cet album Fiesta. Comment vous projetez Chico et les Gypsy à 10 ans, à 15 ans? Enfin, vous avez déjà un petit peu des projets comme ça À 10 ans, 15 ans ouais. Bon, vous savez, on ne vit pas au jour le jour, mais on se laisse aller un petit peu. C'est les coups de cœur, qui décident la suite de notre carrière. Et peut-être que les enfants intégreront la formation éventuellement. Oui, on les emmène parfois avec nous. On leur fait partager des moments sympas. Parce qu'on veut immortaliser. Il y a des scènes où il y a à l'Olympia, j'ai déjà amené ma fille, par exemple, qui est venue chanter avec nous. Pour moi, c'était mon cadeau. Mais sinon, on continue notre belle aventure, surtout en France et au niveau international aussi. Votre enfant le plus âgé, il a quel âge? Il a 33 ans. 33 ans. Alors, je vais vous présenter un garçon, il pourrait être votre petit-fils, je crois. C'est un tout jeune homme qui s'appelle Fratoun, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle les Guetteurs. Je vais demander à Fratoun de venir nous rejoindre sur le plateau. Il a 19 ans. Elle est à lui, la guitare que vous voyez depuis tout à l'heure en plateau. C'est pas du tout celle de Chico. C'est pour ça que Chico n'a pas joué. Fratoun, bonjour. Ça va bien? Ouais, Chico, bienvenue. Bonjour. Et les Gypsy, Fratoun, des Guetteurs. Avant qu'on parle des Guetteurs et du reggae catholique, parce que ça existe, chrétien, du reggae chrétien. Du reggae aussi tout court. Et du reggae tout court. Je voudrais savoir ce que vous avez pensé, Fratoun, de cette première partie d'émission. Il a été beaucoup question de musique, d'humanité, de politique un petit peu. Est-ce que dans les propos de Chico, il y a quelque chose qui vous a particulièrement interpellé? Moi, j'ai regardé du coup, et moi, ce qui m'a frappé, c'est le Mossad, l'histoire du Mossad, là. Parce que moi, j'avais vu le film Munich. Oui, qui racontait les attentats. Qui racontait les attentats. C'était un peu horrible. On voyait que les agents eux-mêmes ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Et ils se disaient, on fait ça pour l'État d'Israël. Mais au final, on tue des gens. C'est une escalade de la violence. Et on voit, c'est cool que tout ça soit ressorti. Et puis surtout qu'ils aient été arrêtés. Parce qu'ils n'auraient pas été arrêtés. Ils auraient dit, c'est un règlement de compte, trafic de drogue. Voilà, ça passait sous silence, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas leur erreur. Hein. Israël, ils n'ont jamais reconnu leur erreur et surtout jamais demandé pardon. Mais c'est pas pour autant que nous, on attend ça pour pardonner.
Alors, le pardon, c'est un thème très chrétien. Puis même, c'est un thème très lié à tous ceux qui croient en l'humanité et en Dieu. Vous, Fratoun, avec les guetteurs, donc vous n'êtes pas tout seul, vous êtes 5 dans ce groupe. Vous êtes, comme on dit, le leader, vous faites tout ce qui est voix et guitare. Je vais citer les autres. Il y a Guilhem Vincent, Mathieu Beau, Vincent Rodriguez-Patino et l'ingénieur du son. C'est toujours très important qu'il y ait un ingénieur du son qui s'appelle Damien Hop. Quel était le concept au départ avec les guetteurs? Moi, au départ, j'ai commencé à 12 ans, en fait. À 12 ans, avec mon frère, Mathias. Alors, il est le 9e d'une famille de 9, donc il y a beaucoup de frères et sœurs au-dessus. Voilà, avec mon frère Mathias et un autre ami. Et en fait, moi, j'ai commencé à la guitare à 12 ans, je faisais des petites chansons et tout. Mon frère m'a proposé, parce qu'il faisait de la percussion et de la batterie, il m'a proposé de m'accompagner. Et j'ai accepté, on a fondé le groupe Les Guetteurs, donc j'avais 12 ans. Et petit à petit, voilà, on a fait des petites scènes, surtout des festivals chrétiens, festival de Pâques et tout. Et en 2010, mon frère a dû quitter le groupe et l'autre ami aussi pour des raisons, pour leurs études. Du coup, moi, j'ai contacté Guilhem. Guilhem m'a contacté, c'était un ami d'enfance, claviériste. Et on a décidé de continuer en duo, en fait, un petit truc acoustique. Et petit à petit, on a fait des scènes, des festivals et tout. Et on a rencontré des musiciens super. Et aujourd'hui, on a formé un groupe et on tourne ensemble depuis 1 an à peu près. Voilà, donc lui aussi, on est déjà à son 2e groupe. Pourquoi les guetteurs? Vous guettez quoi, en fait, c'est le premier groupe, c'est un peu moi je suis un petit peu la base du groupe et on a refondé à chaque fois le groupe sur les compositions que j'avais faites et que je compose. Oui, parce qu'il fait tout, les paroles, il compose. Ouais, les arrangements, c'est un travail d'équipe. Talent très précoce quand même. Heureusement que je suis pas tout seul à ce niveau-là. Alors, vous guettez quoi? Vous guettez genre une aube nouvelle? Vous guettez quoi exactement? En fait, à l'origine, le nom du groupe, c'est moi, j'ai longtemps cherché un nom avec mon frère et on s'est dit que les guetteurs, en fait, ça correspondait bien à l'objectif ou du moins à la vocation de chaque chrétien qui était d'attendre Dieu, d'attendre le retour de Dieu qui est annoncé dans la Bible par Jésus-Christ. De manière active? De manière active, ouais. Et alors, chez vous, ça passe par le reggae chrétien. J'avoue, j'avais jamais entendu ça, mais ça fonctionne. Si, il y avait Spirit. Ah, mais oui, il y a Spirit. Le groupe mais de oui, reggae vrai. Spirit qui a fait du reggae. D'ailleurs, nous, on s'est beaucoup inspiré d'eux, du coup. Parce que moi, j'ai grandi un petit peu avec cette musique-là, la musique reggae. Et quand on m'a fait connaître Spirit, j'ai été assez touché, quoi. Et ça m'a donné envie de faire de la musique pour Dieu. Et alors, vous avez vraiment la voix. Vous préférez qu'on commence par vous écouter, vous, à la guitare, qu'on regarde d'abord une vidéo, vous voyez les choses... mais comme vous voulez, c'est vous la directrice. Alors, c'est moi la chef. J'aime bien être la chef. On va regarder une vidéo déjà pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Et vous allez notamment prêter attention à la voix de Fratoun. Parce que alors moi, je la trouve parfaitement calibrée pour le reggae. Vraiment. Très belle, vraiment. On écoute ça. No more time. Improvisation dans un vestiaire pendant un festival, c'est ça, c'est Chico qui demandait. Comment vous réagissez, Chico, quand vous voyez ces jeunes mecs pleins d'énergie, d'enthousiasme et de talent surtout? Ah ben c'est super, moi je trouve ça extraordinaire, mais il est bien lui. Il est bien, il joue bien, il chante bien, et puis surtout il a l'air de savoir où il va aller, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est étonnant parce qu'à 19 ans, on peut être un peu, pas savoir ce qu'on veut faire dans la vie, etc. Vous comptez en faire vraiment votre activité principale? Genre, vous avez laissé tomber les études, ou vous êtes encore en études, ou vous faites quoi au juste? Moi, je suis encore en études. Moi, faites quoi? Je vais à la fac d'histoire de l'art à la Sorbonne. Moi, justement, je racontais à Chico que j'avais, en allant à la fac,
croisais des images, la pub là, pour le concert à l'Olympia et je disais à mes potes, regardez, je vais passer à la télé avec lui et tout. Ah bah, je crois qu'il pourra vous offrir des places là, pour le coup. C'est vrai qu'on est dans un style qui fonctionne merveilleusement bien. Comment les gens reçoivent ça? Vous avez fait des scènes, vous avez fait des premières parties de Paddy Kelly, comme un grand artiste chrétien, de Rotna Hartner, de Christafari. Enfin, comment c'est reçu par le public, ce que vous faites? Bah, ils écoutent, hein. Ouais. Je sais pas comment dire. Il y a une sorte d'enthousiasme. Ouais, il y a une c'est sorte bien d'enthousiasme. Bah, le reggae, c'est quand même une musique assez universelle, qui touche beaucoup de gens et de n'importe quelle culture. C'est ça qui est bien avec le reggae, c'est surtout que c'est une musique de paix, une musique d'amour et une musique très spirituelle aussi. À la base, très spirituelle. C'est une musique de rassembleur. C'est un peu comme la musique gypsy. Hein, oui, c'est ça, il y a une sorte de parallèle entre ces deux styles de musique. Effectivement, puis vous me disiez, Chico, quand on parlait à l'émission, le reggae, on a grandi dedans. On a grandi dedans, c'est pour ça que là, il a dû être bien inspiré et surtout, c'est génial de se reconnaître dans une musique qui nous a bercés. Et la recréer, l'enrichir à sa manière, parce que quelque part, il amène quelque chose de personnel et c'est bien. J'ai deux soleils en face de moi, c'est formidable. Deux soleils qui croient en Dieu, mais alors chacun à leur manière. Hein. Expliquez-nous un peu comment vous avez été élevé, Fratoun, et enfin, exactement, on a bien compris que vous étiez chrétien, mais voilà, comment vous transformez ça à votre sauce en fait? Moi, c'est pas une sauce, hein. C'est un plat principal. Hein. Mais il ne cesse pas démonter. Hein. Mais en fait, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Moi, je suis le dernier d'une famille de 9 enfants. Donc forcément, il y a tout un héritage derrière. On n'arrive pas, on n'est pas au milieu de nulle part. Quand on arrive dans une famille chrétienne. Et en fait, vers l'âge de 12 ans, moi, je commençais à me sentir un petit peu saoulé en fait, par la religion, par aller à l'église. Je ne savais pas pourquoi j'y allais en fait. J'avais la foi de mes parents. En fait, j'avais reçu une foi que j'avais apprise de mes parents. Et j'avais pas ma vraie foi, le vrai pas du cœur. Et en fait, je l'ai fait à 12 ans, ce pas, dans un groupe de prière dans l'église de mon quartier. Et ils proposaient de prier, des louanges et tout. Et j'ai été touché par Dieu, je sais pas comment l'expliquer, c'est une expérience physique aussi. Et j'ai été touché par Dieu, j'ai ressenti en fait énormément d'amour, énormément d'amour, comme je l'avais jamais ressenti, tu vois. Et je me suis dit, comment je vais rendre cet amour? Qu'est-ce que je vais faire pour être fidèle, pour être digne de cet amour? Et je me suis dit, moi je commence la guitare, ça faisait 2 mois que j'avais commencé la guitare, et je me suis dit, je vais composer des chansons avec mon frère, et on a fondé le groupe Les Guetteurs, du coup. C'est ça. D'accord, c'est intéressant. Une belle histoire. Hein. Vous avez reçu votre foi de l'enfance, ça a été un choix de nouveau, comme lui à 12 ans. Est-ce qu'à un moment vous avez rechoisi cette foi? Moi, j'ai grandi dans la foi, évidemment, de nos parents. Tout le monde est un petit peu porté par sa famille et ses parents. Et puis ensuite, je crois qu'on l'a à l'intérieur et elle se développe, elle grandit. Moi, je vois, c'est quand même l'amour des gens autour, c'est l'amour de la vie en général qui fait que on a cette foi. Quoi. Moi, je suis musulman, mais voilà, quoi, je veux dire, je suis heureux dans ma peau, je suis bien, et je respecte toutes les religions, et puis surtout celles qui sont portées vers la paix, le bonheur, le partage. Et voilà, quoi, c'est un peu nos idéaux, c'est les fondamentaux de la vie, quoi. Alors, reggae et mystique font bon ménage. On en a déjà eu un premier extrait. On va peut-être Allez, on va faire durer le mystère. La guitare, ce sera pour après. On va en écouter un second extrait. C'est vous qui composez, hein, vous nous aviez bien dit. Non, les paroles, la musique, vous faites tout. La musique avec le groupe. Mais généralement, la musique, moi, je compose avec la guitare et les arrangements, c'est avec le groupe. Et les paroles, vous faites comment? Genre, vous ouvrez la Bible et vous dites, tiens, je vais faire sur cette phrase-là, ou parfois, au contraire, vous priez avant? Enfin, comment ça se passe? Non, ça dépend. Il n'y a pas de règle. La Bible, le coup de la Bible, ça m'est déjà arrivé, ouais. Mais c'est plus... généralement, c'est la nuit, je compose et... Voilà, je prends ma guitare et ça vient comme ça. Hein. Il n'y a pas de règle. Hein, ça... Et vous composez aussi? Dans la Bible, il y a de la matière. Ouais. Il y a de quoi faire. Et vous faites comment? Alors, vous ouvrez pas le Coran en vous disant je vais composer pour Chico et les Gypsies. Je ne sais pas le lire, mais non, nous, on compose, on est inspiré par juste ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est par la vie, par la famille,
par les femmes, par l'amour. Mais c'est vous tout seul d'abord, comme il nous explique, ou Non, c'est c'est tout de suite Chico et Gypsy tous chacun ensemble? dans son coin fait, Ah oui. et après on se retrouve ensemble, il y a toujours un qui a un fil, et puis de là on en fait une pelote. C'est quand même un travail de groupe aussi. Ouais. Oui, on sent ça chez les deux finalement, l'importance du groupe, même si le thème vient à la guitare, c'est quand même les autres qui font la chanson derrière aussi. Quoi. Alors, on va regarder un autre extrait. Moi je me bats pour devenir guetteur, attendre l'heure, la lueur. Moi je me bats pour devenir guetteur, attendre la lueur, mon sauveur. N'ayez pas peur, a dit le Seigneur, évangélisez, faites connaître ma bonté. Il va revenir, je veux le bénir chaque jour de ma vie, faire connaître son esprit. Quitte la violence, va vers la prudence. Il y a une grande abondance dans la maison du juste. Moi je me bats pour devenir guetteur, attendre l'heure, la lueur. Moi je me bats pour devenir guetteur, attendre la lueur, mon sauveur. Fratoun est en train d'expliquer à Chico que c'était la toute première chanson qu'il a composée quand il avait 12 ans. Non, mais c'est un succès assuré, cette chanson. C'est de la folie. L'album sort le 22 avril, donc juste après Pâques, chez Rejoice Music. Et à 12 ans, il nous compose un succès pareil. Et c'est... Mais après, ça a été arrangé, parce que moi... Ouais, sans doute. Là, c'est pas la chanson, c'est pas Non, la chanson que mais j'ai Goldman, composée. Bruel, Même vous si le dites c'est aussi, arrangé. c'est arrangé derrière. Même si c'est arrangé, il faut que la base soit bonne. Quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est clair, On n'arrange pas un truc qui n'est pas bon au départ. Bien sûr. Guitare. Ah, C'est guitare, parti. ouais. Alors, ce n'est pas une guitare, parce que je me suis fait former avant l'émission, ce n'est pas une guitare flamenca. Par exemple, Chico ne pourrait pas jouer de la musique gitane sur cette guitare. Non, c'est une guitare, vous m'avez dit, plus folk. Elle est plus folk. Ouais. Voilà, pour les gratteux qui nous écoutent. Vous allez nous chanter quoi, là? Redemption Dub. D'accord. C'est la rédemption par le dub. Le dub, c'est une forme de reggae, en fait. Voilà. Un peu épuré. Mais là, c'est pas trop du dub, c'est plus du reggae que je vais faire. Mais c'est un jeu de mots, quoi. Redemption Dub. J'allais pas faire Redemption Song, ça a déjà été fait. Bah oui, c'est déjà fait, Par ça. un inconnu, mais... Alors, on va écouter Fratoun, le chanteur leader des Guetteurs. Allez, Fratoun, à toi. Il nous a sauvés de la mort et du péché. Je veux l'acclamer pour l'éternité. Il nous a sauvés de la mort et du péché. Il est ressuscité dans la gloire pour nous sauver. Il est mon sauveur, Yahya, mon rédempteur. Je suis guetteur d'un libérateur. Il est mon sauveur, Yahya, mon rédempteur. Je suis guetteur d'un libérateur. Oh yo yo yo, redemption, redemption, dub, yeah. Redemption, redemption, in dub, my lord. Redemption, redemption, dub, yeah, yeah. Redemption, redemption, dub, oh. Alors les mains, lève-toi. Allez, allez, montre que tu as des droits. Le combat est imminent. Alors les mains, prépare-toi pour le grand Dieu, le grand roi, le grand Dieu. Yeshua, Yeshua. Il est ton sauveur, Yahya, ton rédempteur, yeah. Tu es guetteur d'un libérateur. Il est ton sauveur, Yahya, ton rédempteur. Tu es guetteur d'un libérateur. Oh yo yo yo, redemption, oh, masse, redemption, redemption, in the, my lord, my lord, my lord, redemption, redemption in reggae, redemption, redemption, the, yeah, oh, yeah, yeah, yeah.
regarde devant toi. Allez, 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 prends ta voix. Alors les mains, détache-toi de cette société qui t'entraîne encore plus bas, yeah. Sors de ce cratère créé par cette bombe. Allez, viens dans notre longueur d'onde, yeah. Il est notre sauveur, notre rédempteur, yeah. Nous sommes guetteurs d'un libérateur. Oh, il est notre sauveur, notre rédempteur. Il est notre sauveur, notre rédempteur. Yo, I say Christian reggae music. Oh, Christian reggae music. Lord, Christian reggae music. Oh, Christian reggae music. Lord, he is the Lion of Zion. 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 Alors là, ce qui est très impressionnant, Bravo. je vais vous laisser redescendre, mais alors on a l'impression que vous êtes peut-être en transe, c'est un mot un chouïa trop haut, mais alors vous êtes complètement habité par la chanson et par le texte, et c'est beau à voir. Hein. Merci. Vous Content que ça sentez, vous ait vous plu. êtes en transe comme ça ou vous le vivez comme ça? J'aime bien fermer les yeux pour plus sentir ce que je fais. Ah là là, alors si vous voulez les voir sur scène, les guetteurs, ils seront notamment le 15 mai à Versailles, au Théâtre Montansier. Il m'a semblé voir que vous étiez aussi le 15 avril à Lourdes. Est-ce que... Ouais, c'est ça. Voilà, donc Lourdes, Versailles, Au et Frat. puis Frat. au Frat de Lourdes. De plus en plus de scènes, on imagine bien et on espère. Il y a un groove, c'est incroyable. C'est encore plus impressionnant en vrai, même s'il n'y a pas 50 guitares derrière. Non, mais ce qui est important, c'est le ressenti, et ça, c'est fort. Ouais, la sincérité aussi. Ouais. C'est facile de garder sa sincérité. L'ancien va donner des conseils au petit nouveau. Est-ce qu'on arrive à garder, vous avez combien d'années de carrière derrière vous maintenant, Chico? 30 ans. 30 ans de carrière. Est-ce qu'on arrive à garder sur la longueur sa sincérité? Est-ce que j'ai pas l'air sincère? Ah mais je ne sais pas, je vous le Vous qui me demande. regardez. Non, oui, il faut. En fait, si vous voulez que le public vienne et soit fidèle, je crois qu'il y a une vraie sincérité. Sinon, c'est du sable mouvant, alors ça marche pas, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans votre carrière? Quand vous vous retournez sur ces 30 ans, il y a eu des coups durs, forcément. Je parle vraiment en termes artistiques. Et enfin, il y aura forcément des écueils, j'imagine, dans la carrière des guetteurs. Voilà, s'il y avait peut-être un conseil à leur donner, ce serait quoi? Je crois qu'il a tout, de toute façon, pour avancer. Le conseil, c'est d'avoir justement cette foi qui vous permet de toujours avancer, malgré les écueils, malgré les hauts et les bas, et profiter du moment vécu. Et justement, ce que je disais, le ressenti, c'est maintenant. C'est que nous, on s'est régalé de l'écouter, mais lui s'est régalé de jouer, mais c'est maintenant. Et ça, c'est fort. Avec un vrai respect du public qu'on sent bien chez Chico et les Gypsies, j'imagine que c'est inné pour vous, le respect du public, mais il faut le conquérir, ce public, parce que lui, son public, il le suit, il a un public fidèle qu'il a acquis de concert en concert. Vous, tout est à faire pour les guetteurs. Ah, tout est à fait. Tout est à faire, il n'y a rien qui est acquis. Hein. À chaque fois, on se remet en question quand même. Parce qu'il faut se renouveler, il faut quand même montrer que les bases qu'on a montrées et que cette âme, on ne l'a pas perdue. Enfin, il y a vraiment des choses qu'il faut toujours remettre en question, quoi. Mais c'est bien, parce que comme ça, on ne s'endort pas, quoi. Et vous vous appuyez beaucoup sur les réseaux sociaux, Fratmoun, avec les guetteurs, pour vous faire connaître, pour communiquer? On est sur Facebook, on a un compte Facebook. Et sur Twitter aussi. Ouais, parce que vous êtes représentant de la fameuse génération Y. Enfin, vous êtes même peut-être Z à 19 ans, qui sont nés avec tous ces réseaux-là, alors que vous, les Gypsies, vous n'avez pas pu vous appuyer sur ce genre de réseau. C'était la radio et la télé. Et le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, bien sûr. Et cette contagion-là. Mais ça ne nous a pas empêché de faire le tour du monde. Hein. Et ça, c'est génial d'avoir eu la chance d'avoir une musique universelle qui est partagée dans le monde entier par tous les publics. Ça vous fait rêver, ça, cette vie de tour du monde, de concert en concert, de petite scène en grande scène? C'est vraiment ce à quoi vous aspirez? Bah carrément, mais même moi, même si c'était même pas pour faire de la musique, pour voyager, moi j'ai envie de voyager. Moi, je suis quelqu'un, je peux pas rester dans un endroit toute une vie, quoi. Puis l'important, c'est pas les grandes scènes. C'est d'être bien dans sa peau et de donner au moment et de vivre le moment, quoi. Et il y a des petites scènes qui sont extraordinaires. Il n'y a pas des publics, il y a un public, et c'est ce public qu'on va à la rencontre. Et chaque fois, quand ça fonctionne et qu'on les voit heureux, debout, danser, pleurer, passer par toutes les étapes d'émotion, voilà, on se dit, on a gagné, quoi.
Vous avez su, avec les Gypsy Kings d'abord et avec Chico et les Gypsy, transcender, finalement, amener le style gypsy, ne pas le laisser là où il était, chez les Gitans, pour l'amener sur la scène mondiale. Est-ce qu'il est possible, à votre avis, Fratoun, de sortir, vous avez dit on a fait le festival de Pâques, qui est un gros festival chrétien, et c'est drôlement bien, mais est-ce que vous pensez que vous allez réussir à sortir du côté chrétien-chrétien pour amener ça, finalement, sur une scène plus internationale et que ça concerne les chrétiens, les non-chrétiens, les musulmans, les juifs, les athées, les agnostiques, etc. C'est le but? L'avenir nous le dira. Hein. Pour l'instant, on fait ce qu'on fait et c'est aux gens de décider s'ils veulent écouter ou s'ils veulent pas écouter. Mais ce serait un rêve pour vous? Ouais, c'est carrément. Ouais, ça c'est sûr. Mais tu vois, on peut voir que le reggae c'est quand même assez crédible d'un point de vue spirituel. Parce que c'est quand même une musique, à l'origine, c'est une musique retransmettant la foi Rastafari. Pas à l'origine, mais c'est quand même une musique qui a servi à ça. On voit Bob Marley, je veux dire, il a réussi à sortir le contexte Rastafari de la simple Jamaïque. Et il l'a transmis au monde entier. Donc pourquoi pas avec la religion chrétienne. Ouais. Et aller jouer du reggae en Jamaïque, ça pourrait être... Ouais, ça serait cool ça. Tout est possible. Et puis il y a Christafari aussi aux États-Unis qui font ça, le reggae, worship reggae, un truc comme ça, c'est pas mal ça. C'est vrai qu'aux États-Unis, la musique chrétienne, que ce soit de la pop louange, du rock chrétien, etc., c'est connu depuis très très longtemps. Nous, en France, on est, quand on a vu débarquer Glorious, les gens ont eu des yeux comme ça. C'est beaucoup plus récent finalement. Donc vous participez à ce mouvement-là de musique actuelle sur des thématiques spi, quoi. Mais nous, ce qu'on cherche d'abord à faire, c'est de faire une musique crédible. On cherche d'abord à faire du bon reggae, quoi. Ça, c'est clair qu'on peut pas arriver avec notre reggae d'église. Non, il faut qu'on fasse quelque chose de... Un reggae d'église. Non, mais c'est vrai, il faut qu'on fasse quelque chose de crédible aux yeux des autres, parce que sinon, les chrétiens, on fait que de la musique pourrie, on sera catalogué direct comme des mauvais musiciens, alors que la qualité d'un musicien n'est pas définie par sa religion. Nous, notre truc dans le groupe, c'est d'abord de faire de la bonne musique, et le message, faut qu'il soit transporté par cette musique, sinon ça n'a aucun intérêt. Faut qu'on soit crédible un minimum, quoi. D'accord, très bien. Je vais vous faire un petit exercice, messieurs, qui n'est pas du tout le plus facile. C'est que chacun va devoir poser une question à l'autre, parce qu'il y a forcément, quand on crée nos couples de rencontres, il y a forcément des petites interrogations, voire de la fascination. Des fois, on découvre deux univers totalement différents. Là, on est avec des musiques hyper solaires, très, très en même temps très identifiées. Quelqu'un qui est déjà bien avancé dans sa carrière, un autre qui débute. Un qui pourrait être le petit-fils de l'autre, voilà. Je voudrais que chacun vous posiez une question à l'autre, même si c'est intime, hein, on est entre nous, tout va bien. Qui démarre? Chico? Le plus grand rêve que tu voudrais voir se réaliser, ça serait lequel? Waouh! Ça serait le plus grand rêve, ça serait de vivre de ma musique avec mon groupe. Ça, c'est vraiment l'objectif? Ouais. Et puis simplement vivre de la musique qu'on fait, quoi. Il n'y a pas de question d'argent, juste pouvoir vivre tranquillement, quoi. En général, déjà, quand on peut vivre de sa passion, c'est vraiment un cadeau. Oui. Ça, je crois que déjà, à la base, le bon Dieu fait un cadeau, il dit voilà, ça c'est pour vous. Question de Fratoun à Chico. Il n'y en a pas un qui a son vrai prénom, je tiens à le préciser quand même. Donc on a dit Chico, c'est un petit surnom donné quand il était petit. Fratoun, c'est pareil, hein, François-Joseph. C'est pas facile à prononcer pour des plus petits. Donc qui c'est qui vous a baptisé Fratoun? Vous m'avez dit, c'est vos frères et sœurs? C'est mes frères et sœurs, ouais. Ah oui, c'est les plus grands en plus, voilà. C'est mes frères et sœurs, mais sinon j'avais Tatoun. J'avais le choix entre les deux, ça c'est mes neveux. Voilà. C'est plus Tatoun, c'est mes neveux, Fratoun, c'est mes frères et sœurs. Ah, enfin, ce qui compte, c'est la musique. Alors, la question à Chico. Essaie d'être là. La question à Chico, c'est... je me suis posé la question, après avoir fait autant de trucs, est-ce que tu as encore des envies? Enfin, est-ce que tu perds pas un petit peu le feu sacré? Le feu sacré, ouais, c'est ça. Non. Non. Moi, je l'ai toujours. Et c'est pour ça, tous les matins, je me lève et je dis merci Seigneur, parce que j'adore ce que je fais, je suis heureux, je suis comblé. Et justement, je me régale avec ma musique. Le public, tous les jours, je me fais interpeller dans la rue ou dans les concerts. On me dit merci pour le bien que vous nous faites, que vous nous donnez. Donc je crois que la plus belle des récompenses, c'est celle-là. Et je ne suis surtout pas ni blasé, ni aigri. Non, j'adore. Vous vous rendez compte, c'est des aventures uniques.
Alors, je vais rappeler votre actualité à tous les deux, parce qu'il y en a une et assez chargée. Donc, Chico et les Gypsies, ce nouveau disque Fiesta, vous pourrez repartir avec si vous voulez, Fratoun. Et évidemment, le concert à père aime beaucoup l'Olympia. Comment ? Mon père aime beaucoup la musique gitane. Ah, bah voilà. Les 50 guitaristes, plus Chico, plus les Gypsies, c'est sur la scène de l'Olympia le 14 et le 15 avril. Il y a des places qui l'attendent ? Bien sûr. Voilà, évidemment l'album avec. Et puis du côté des Guetteurs, donc l'album, je ne peux pas vous le montrer vu qu'il n'est pas sorti. Il sort le 22 avril chez Rejoice. Et puis donc il y a la scène au Frates de Lourdes le 15 avril et le 15 mai. Donc on a annoncé Versailles sera peut-être... quoi que vous vivez dans le sud, vous, entre Lourdes et Versailles, bon, il faudra voir. Versailles au théâtre Montancier, ça c'est le 15 mai. Évidemment, sur vos sites internet respectifs, on pourra trouver toutes les autres dates qui ne manqueront pas de s'accumuler. Le 11 avril au Zénith de Nancy. Et le Zénith de Nancy le 11 avril. Et un concert dans toute la France. Et vous êtes en tournée dans toute la France. Alors, on va pouvoir guetter ça. Juste, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce que je vous souhaite à l'un et à l'autre ? De Ça continue. Hein. guetter plein de trucs. De guetter... Voilà. Alors, de guetter plein de trucs et que ça continue, je vous le souhaite, moi, de guetter plein de trucs, comme vous dites. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.